Alors c'est bien parce que dans le titre de la conférence, on disait initiatrice de la propagation de la foi, et moi j'allais vous dire pas que ça, et le frère François Dominique a dit le rosaire vivant, et il a dit pas que ça, et effectivement, elle a été une fondatrice dont la première œuvre a été la propagation de la foi, mais il y a eu d'autres choses. Alors c'est une femme qui s'est montrée très créative, très dynamique, avec un seul souci qui était, on dirait aujourd'hui, d'annoncer l'évangile. On ne disait peut-être pas tout à fait que cette phrase-là à l'époque. Mais donc, à la fois, la propagation de la foi, le rosaire vivant, et un grand souci aussi des plus pauvres. Et elle a été pionnière dans ce qu'on a appelé après la question sociale et le souci de faire quelque chose pour le monde ouvrier qui était naissant au XIXe siècle et qui avait des conditions de vie, de travail très très difficiles. Et donc, elle s'est montrée pionnière en ce domaine, et je le dis tout de suite, mais on en parlera après, quand qu'elle s'est lancée dans cette action, elle a été victime de 2 escrocs, et son œuvre sociale a été enterrée quelque part dans cette escroquerie, et elle n'a rien laissé sur ce plan-là. Mais il n'empêche qu'elle a eu des idées, et que donc elle s'est montrée créative et dynamique dans ces 3 domaines, et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit les 3, la propagation de la foi, le rosaire vivant et ce qu'elle appelait l'œuvre de la conservation de la foi pour les ouvriers. Pionnière donc dans ses œuvres, pionnière comme femme, pionnière comme laïque, dans son engagement au service de l'Église et dans la forme qu'a pris son engagement. Parce qu'au XIXe siècle, on pouvait difficilement imaginer pour une femme autre chose que le mariage ou la vie religieuse. Et elle avait renoncé à l'idée du mariage, à un célibat consacré, et en même temps, elle se sentait pas faite pour la vie religieuse et la vie dans le cloître, et elle disait qu'elle était cloîtrée dans le monde en quelque sorte, et elle est restée donc laïque. Et on va découvrir une femme pionnière dans sa manière d'être chrétienne dans le monde et dans la manière de montrer en fait qu'il y a un chemin possible pour une sainteté laïque. Alors au XIXe siècle, on en a quelques-uns. On a eu par exemple Frédéric Ozanam, qui était de Lyon aussi, qui a montré que pouvait tracer un chemin pour une sainteté laïque, une sainteté en couple. Et Pauline se montre assez neuve et originale dans ce domaine au XIXe siècle. Et elle nous a laissé donc un témoignage d'une vie de femme laïque dans le monde, prouvant que la sainteté était possible en ce domaine-là. Et donc, je vais retracer pour vous sa vie. Je vous propose à la fois de la tracer en tenant toujours compte des 2 dimensions de sa vie. Son action, c'était une femme hyper créative. Elle avait une idée toutes les minutes, je pense. Quand on regarde un peu ce qu'elle vivait, ça pouvait être fatigant, je ne sais pas, mais elle avait tout le temps des idées et elle les mettait en œuvre et elle entraînait des gens pour le faire avec elle. Donc une femme très dynamique, très active et en même temps une femme de prière. Vous avez dans le titre qui a été donné à la conférence une phrase d'elle, une source de paix, c'est de marcher derrière Jésus en regardant sa trace dans chaque action qu'on fait. Eh bien, c'est ça, Pauline. Et je vais retracer donc son histoire en tissant ces 2 éléments de sa vie. Alors, on va voir au début, sur le commencement de sa vie, et ce qu'elle appelle, entre guillemets, sa conversion. On va voir comment elle déploie sa créativité. Et puis, on verra après les 15 dernières années de sa vie, qui sont celles de la souffrance, de la maladie, des drames, etc., dont humainement, elle ne sortira pas. Mais on verra au fur et à mesure comment elle met sa foi en acte dans tout ça. Alors, commencement de son histoire. Donc vous m'avez demandé le plan. Je vous ai donc redonné le plan et dans chaque intervention du plan, j'ai gardé, puisque ça pouvait tenir sur une page, je me suis dit que je pouvais le faire, j'ai gardé quelques phrases de Pauline qui sont en italique et que vous pouvez retrouver au fur et à mesure. Alors, Pauline naît en 1799, toute fin du XVIIIe siècle, et elle meurt en 1862, donc vous voyez, c'est une vie en plein 19e siècle, qui est à regarder au regard de l'histoire de ce 19e siècle, et en particulier au regard des événements très douloureux de la Révolution
qui se traduit de façon très difficile, avec beaucoup de morts, beaucoup de persécutions à Lyon. La terreur a fait quelques 2000 victimes, j'avais oublié de noter le chiffre, mais des gens qui ont été guillotinés, persécutés, etc. Et les catholiques lyonnais ont été persécutés pendant cette période. Et c'est important de s'en souvenir parce que vous voyez, elle est née en 1799, elle est la dernière de sa famille. Ses parents, pendant la Révolution, ont dû fuir. Ils ont eu la chance, en quelque sorte, de pouvoir se réfugier à la campagne et donc de bien s'en sortir. Mais la vie à Lyon a été très traumatisante à ce moment-là. Et donc, n'oublions pas ça quand on regarde la vie de Pauline. Alors, elle naît dans une famille qui est des gens qui ont d'origine très modeste. Le papa vivait à la campagne, il n'y avait pas de quoi, il a perdu son papa lui-même, il n'y avait pas de quoi nourrir tous les enfants, il fait comme tous les jeunes à 12-13 ans, il s'en va à Lyon pour essayer de trouver du travail, donc vous voyez, on commence pas dans la richesse, mais par contre, il travaille dans la soie, il s'enrichit dans la soie, et il va faire fortune dans le commerce de la soie à Lyon. Et la maman était une ouvrière de la soie. Donc, une famille qui est d'origine modeste et qui traverse cette période difficile de la Révolution avec un traumatisme qui, j'ai oublié de le dire, j'y pensais tout à l'heure, mais un traumatisme qui marque particulièrement les catholiques. Et je vais insister sur deux mots ici, dans cette période-là. Le double volonté, on veut restaurer et réparer. J'insiste sur ces mots parce que la restauration, alors vous avez tout ce qui est restauration monarchique après la Révolution, etc. Mais en même temps, l'idée de réparation. Et c'était très, très important de restaurer et de réparer le lien dans, disait-on à l'époque chez les catholiques, le cœur de Jésus. Et Pauline va être complètement formée, éduquée dans ce contexte-là, avec cette volonté de restauration. On est en milieu monarchique sur le plan politique, et cette volonté de réparer, de restaurer. Et donc son enfance et son adolescence, alors elle a 6 frères et sœurs, je vous ai dit, elle est la plus jeune, elle est très aimée par ses frères et sœurs. Alors une famille qui a quelques difficultés, il y a eu un enfant qui est mort en bas âge, et puis au moment de la Révolution, il y en a un autre qui naît handicapé, qui mourra à l'âge de 20 ans. Donc vous voyez des difficultés au cœur de la famille, et Pauline arrive dans ce contexte-là. Son adolescence se passe à Lyon, dans le cœur de Lyon, le quartier du cœur de Lyon, autour de l'église Saint-Nizier, qui est au pied de la colline de Croix-Rousse, là où se développe l'industrie la fabrication de la soie, et la famille donc a un commerce dans ce quartier-là. Donc la vie d'une jeune bourgeoise lyonnaise, dans un milieu où on travaille beaucoup, un milieu où on ne manque de rien, un milieu aussi où on est prêt à beaucoup donner. Les parents viennent d'un milieu pauvre et sont très attentifs à toutes les pauvretés, et ils sont particulièrement attentifs à ce qu'ils voient chez les ouvrières de la soie qui vivent à quelques pas de chez eux. Et entre autres, une des attentions que Pauline va avoir très forte, où elle découvre que la pauvreté entraîne la prostitution, et elle est très attentive à toutes ces jeunes femmes qui sont soumises à ça. Des parents aussi très pieux. Les parents Jaricot vont à la messe tous les jours à 4h du matin avant de prendre le travail. Aujourd'hui, on pourrait plus, il n'y a plus de messe à 4h du matin. Hein. Mais donc, voilà. Mais donc, ils vont donc tous les jours à la messe. Donc, des parents très pieux, un grand attachement à l'Église, à ses prêtres, un grand attachement au pape. D'ailleurs, quand le pape Pie VII passe à Lyon, ils sont au premier rang pour voir le pape. Et ils donnent une belle éducation à leurs enfants, qui les ouvre à la fois à la piété, à l'attention aux pauvres, à l'engagement, au service. Donc, tout cela, Pauline le vit comme ses frères et sœurs vont le vivre également. Et comme tous les gens de sa condition, Pauline vit tout cela, et en même temps, elle a une vie mondaine qui est assez... elle aime bien, elle s'amuse, elle joue, elle s'habille. Alors on est dans le monde de la soie. Je vous parle de ses vêtements parce que c'était quelque chose d'important pour elle. Donc elle est toujours très belle, très bien habillée, robe de soie, fleurs dans les cheveux, etc. Et donc voilà la vie qu'elle mène, la petite sœur dans la famille et la petite sœur que l'on songe à marier. Et à 14 ans, il y a un jeune homme qui est pressenti pour Pauline, et elle rentre dans ce projet de mariage. Alors, elle rentre
Vous voyez donc la vie normale d'une jeune femme, d'une jeune fille de 14 ans. Il n'empêche qu'elle a écrit après, donc on peut le dire, elle a une sorte d'insatisfaction. C'est pas la vie qu'elle veut, il y a quelque chose qui va pas pour elle, mais bon, elle a 14 ans, elle se laisse faire. Au début, l'école, c'était sa maman. Après, elle a été dans une bonne école au pied de la colline de Fourvière. Bon, et puis elle suit tout ce chemin-là. C'est à ce moment-là que va survenir dans sa vie un premier drame. Elle a 15 ans et elle tombe, alors ça paraît idiot, mais on fait quelquefois des chutes malencontreuses et qui peuvent être dramatiques. Elle tombe d'un tabouret chez elle et à la suite de cette chute, elle a sans doute, on a du mal à bien comprendre ce qui se passe, mais elle a dû avoir une blessure mal soignée et une blessure mal soignée qui la rend malade, gravement malade. Vraisemblablement, quand on a les symptômes de ce qu'elle a eu, on pense qu'elle avait ce qu'on appelait alors la danse de Saint-Guy, c'est-à-dire une maladie nerveuse qui faisait qu'elle ne pouvait absolument plus contrôler, et ça pendant des mois, aucun de ses mouvements. Elle était plus capable de s'habiller seule, elle était plus capable de manger seule, etc. Et donc, on ne sait plus quoi faire avec cette pauvre jeune fille qui est malade, on l'envoie à la campagne, et on l'envoie à la campagne avec sa maman qui est également très malade. Toutes les deux sont dans une maison, alors quand je dis à la campagne, c'est je vous ai dit tout à l'heure que la famille s'était enrichie et avait placé son argent dans l'immobilier. Donc on a une maison à Tassin, près de Lyon, et on l'envoie là-bas avec sa maman. Et toutes les deux, Pauline à ce moment-là ne le savait pas, mais toutes les deux offrent leur vie l'une pour l'autre. Pauline en disant, en priant pour sa mère en disant guérissez ma petite Pauline et qu'elle s'en sorte. Et pendant qu'elles sont là et que Pauline a 15 ans, la maman, elle tombe encore plus malade, on la renvoie à Lyon et elle meurt à Lyon en novembre 1814. Donc vous voyez, Pauline est née en 1799, elle a 15 ans, elle perd sa maman, mais elle est elle-même tellement malade qu'on ne le lui dit pas. Elle ne saura pas pendant quelques mois, c'est assez étonnant, que sa maman est décédée à Lyon. Et quand elle commence à aller mieux, elle rentre à Lyon. Alors là, elle découvre le drame de la mort de sa maman et elle a du mal à se remettre. Elle a une espèce d'état de langueur dans lequel ses frères et sœurs se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour la petite sœur. Ils cherchent tout, la musique, les distractions, tout ça. Jusqu'au jour où sa sœur aînée, qui s'appelait Sophie, a écouté un sermon d'un abbé, l'abbé Wurtz, et ce sermon l'a transporté, et elle propose à sa sœur d'aller écouter l'abbé qui doit reprêcher le dimanche suivant dans l'église de sa paroisse Saint-Nizier à Lyon. Et donc Pauline y va, comme d'habitude, avec sa plus belle robe, ses habits. Alors on imagine, on a des descriptions, elle est là avec sa sœur, on les regarde, c'est les demoiselles Jaricot, enfin Sophie est mariée, bon, mais on les regarde, on la regarde, etc. Et elle entend le sermon du curé qui prêche sur la vanité. Bon, notre Pauline est complètement retournée, elle se précipite à la sacristie et elle demande à l'abbé qu'est-ce que c'est que la vanité coupable dont vous avez parlé. Et l'abbé en gros lui répond regardez-vous. C'était voilà. Je ne sais pas si c'est les termes exacts qui ont été dits, mais en gros c'était ça. Donc Pauline est complètement chamboulée, elle se confesse et elle date de ce jour-là ce qu'elle appelle sa conversion. Elle a cette phrase dans le cahier qu'elle écrira après, que je vous ai écrit, mon désespoir se change en conversion. Il y a vraiment un moment, alors je vous ai bien présenté Pauline dans un milieu chrétien très catho, etc. Quand on parle de conversion, il ne s'agit pas même de retour à la religion, ni de changement de religion, mais quelque chose qui va atteindre sa vie et l'atteindre au plus profond d'elle-même, et qui va aboutir pour elle dès ce moment-là, ce jour de 1816, elle a pas encore tout à fait 17 ans, à un changement complet de vie. Alors, ça se traduit d'abord par l'abandon de toutes ses habitudes de vie mondaine, les sorties, etc. Alors ses copines n'y comprennent rien, on dit qu'elle est devenue folle, elle essaye de les entraîner mais elle va avoir un peu de mal et les filles resteront dans leur mondanité, mais Pauline changera elle de tout ça. Et aussi un changement radical de tenue. Au bout de quelques mois, elle décide de prendre la tenue des ouvrières de son quartier, une tenue en tissu
un gros tissu, le petit bonnet blanc, des grosses chaussures. Sa sœur lui dit, écoute, arrête de te balader avec ces grosses godillots, hein, c'est bon, ça va, bon, mais elle se laissera. Hein. Donc là, vous l'avez, le portrait que vous avez ici, c'est un portrait qui a été peint avant ce temps-là, où elle a encore une robe en soie, mais qui a été transformée à sa demande après sa conversion, où elle a fait rajouter des manches pour pas voir, enfin, etc. Bon, voilà. Mais elle est plus habillée comme ça, mais on n'a pas de photo d'elle dans son habit, sauf une photo qui a été prise sur son lit de mort, mais c'est pas très bon. On la diffuse pas, c'est pas bon. On n'a pas, mais elle est habillée comme une ouvrière avec le petit bonnet blanc des ouvrières et elle ne quittera plus cette tenue jusqu'à la fin de sa vie. Et dans les rues de Lyon, on dit Mademoiselle Jaricot est devenue complètement folle. Bon, donc un petit peu de mal avec ses anciennes relations. Elle renonce au projet de fiançailles dont je vous ai parlé tout à l'heure et en décembre 1816, à Noël 1816, à Notre-Dame de Fourvière, elle fait un vœu toute seule de virginité. À Notre-Dame de Fourvière, qui n'était pas la grande basilique qu'il y a aujourd'hui, c'était une petite église qui était au sommet de la colline et où Pauline a beaucoup prié, qui était dédiée en même temps à la Vierge et à saint Thomas de Canterbury. Et donc, un premier changement d'habitude, un changement de vêtements et une activité redoublée qu'elle avait déjà au service des plus pauvres dans le contexte de Lyon à cette époque. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la vie lyonnaise à l'époque, mais c'est quand même important quand on voit quelqu'un qui se met en route comme ça et puis qui va avoir plein d'initiatives, de se rendre compte qu'elle est dans un milieu qui est porteur et où il y a beaucoup de choses qui existent, des actions, des œuvres charitables, etc. Il y en a énormément et le contexte lyonnais est très dynamique. Et Pauline va, dans un premier temps, s'insérer dans ce contexte, s'insérer dans les institutions existantes. Parmi ces institutions, il y en a une qui s'appelle la Congrégation des Messieurs et qui s'est déclinée après en Congrégation des Dames, des Demoiselles, etc. Et on pense que Pauline a appartenu, on n'a pas de certitude absolue, à la Congrégation des Demoiselles, mais ces congrégations sont nées sous la Révolution, elles étaient secrètes. Et comme on a gardé la culture du secret, on a un petit peu de mal à savoir exactement. Et si je vous cite la Congrégation des Messieurs, c'est parce qu'elle va jouer un rôle très important dans la propagation de la foi, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc vous voyez, Pauline s'insère dans ce tissu social et dans toutes les œuvres qui existent à Lyon, des œuvres avec des filles qui vont d'ailleurs constituer une congrégation religieuse après qui existe toujours aujourd'hui sur la colline de Fourvière. Bon, elle est là-dedans. Mais quand par exemple la Claudine Thévenet, là, qui est responsable et qui va transformer son œuvre en congrégation religieuse, entraîne Pauline, elle dit bah non, moi je peux pas m'enfermer dans un couvent. C'est pas possible. Elle a essayé d'aller à la visitation, elle a essayé, parce qu'à ce moment-là, c'était ça, où tu te maries ou tu rentres dans un couvent, quoi. Non, c'est pas son truc. Et donc, elle reste dans la vie familiale. Sa maman est décédée, ses sœurs sont mariées, son frère aîné poursuit avec son père l'entreprise. L'autre frère, Philéas, je vous en reparlerai, va bientôt rentrer au séminaire. Et elle est là à la maison, un peu comme le bâton de vieillesse du papa, la petite dernière qui est encore là et qui fait tout le service, aussi bien à la maison que dans le magasin, qui reçoit. Et elle est nulle pour ça, et elle le reconnaît. En fait, elle est très très malhabile de ses mains, elle sait rien faire, elle casse tout, et on pense qu'il y a une cause à ça, elle cogne tout, elle était myope comme une taupe. Or, à l'époque, on portait pas de lunettes. Et c'est pas innocent de le repérer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'imagine plus ça et qu'on voit pas clair. Elle voit rien. Et donc, un verre, une tasse, n'importe quoi, elle les fait toujours tomber, elle se cogne partout, et elle fait quand même le service de la maison avec toute cette maladresse qui est la sienne. Et en même temps, elle se lance dans les œuvres sociales, caritatives, etc. de Lyon, mais à sa façon, et pas à la manière dont ça se fait. Et entre autres, ce qui est très important de repérer chez Pauline, c'est que pour aider les gens, elle les embauche. Elle se contente pas, elle donne. Bon, et d'ailleurs, dans sa famille, après sa conversion, il fallait faire attention parce que tout le linge de maison, elle l'aurait donné. Tous ses vêtements, elle les a donnés. Et donc, le papa, il dit, bon, Pauline, attention quand même, puis les frères et sœurs veillent un petit peu. Donc, elle donne, et elle donne beaucoup, et elle demande d'ailleurs à son père, à ses frères et sœurs de participer de ses dons. Mais non seulement elle donne, mais en plus, elle embauche.
Et les femmes qu'elle va aider, elle va les regrouper pour qu'elles travaillent avec elle à aider les autres. Alors elle les regroupe par exemple dans un petit atelier de fleurs artificielles, mais elle les entraîne aussi dans ses œuvres, elle les entraîne voir les malades à l'Hôtel Dieu, elle les entraîne dans les rues pour aller rencontrer les gens qui ont besoin d'être aidés, etc. Elle embauche et elle regroupe ces filles dans un mouvement qu'elle appelle, on retrouve un mot que je vous ai dit tout à l'heure, les réparatrices du cœur de Jésus, méconnues et méprisées. Je ne sais pas si on appellerait encore un mouvement comme ça aujourd'hui, mais il n'empêche que vous voyez que vous avez dans ce nom qu'elle donne, à la fois l'idée de réparation qui est née du contexte de persécution des catholiques et de l'Église sous la Révolution, et donc réparatrice, et toute la dévotion au cœur de Jésus qui se développe considérablement au XIXe siècle, hein, on va se traduire entre autres dans la Montmartre, le Sacré-Cœur, etc. Et donc le cœur de Jésus méconnu et méprisé. Donc, elle construit, si vous voulez, cela, et avec ces femmes, elle essaye d'aller au secours de toutes les maladies, et de toutes les maladies, de toutes les misères, de toutes les souffrances qu'elle rencontre. Et elle les entraîne aussi dans un autre mouvement qui est très important. Je vous disais tout à l'heure que son souci, c'était d'annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile et porter le salut au monde là où elle habite, à Lyon, et au bout du monde. Et on va retrouver ces réparatrices et Pauline dans la fondation de sa première grande œuvre, la propagation de la foi. Alors, Pauline était, je vous ai dit tout à l'heure que la mission, ce qu'on appelle les missions lointaines, c'était quelque chose de très important en ce début du XIXe siècle. Il y a eu la Révolution. Alors la Révolution n'a pas cassé le mouvement pour les missions lointaines, parce qu'au contraire, comme les prêtres par exemple ont dû partir à l'étranger, ils ont découvert d'autres réalités, ça a créé des besoins, des désirs, etc. Et donc paradoxalement, le mouvement des missions qui avait plutôt connu un peu une baisse au XVIIIe siècle dans le contexte des Lumières, etc., se redynamise dans le contexte de la Révolution. Et Pauline avec son frère Philéas, elle est née en 99, lui était né en 97. Donc vous avez, c'est juste le grand frère juste avant. Ils se sont beaucoup chamaillés, ils se sont beaucoup aimés, ils ont fait énormément de choses ensemble. Et Philéas a, comme elle, le désir de la mission. Mais quand ils étaient petits, ils rêvaient. Alors, vous avez connu peut-être ça, les rêves pour les missions. On a eu une période, moi je me souviens quand j'étais petite, on avait plus les missions, on était en lien avec des missions, des missionnaires, on nous racontait toutes sortes d'anecdotes, etc. À cette époque-là, c'est très très fort. Et Pauline et son frère, quand ils étaient petits, rêvaient tous les deux de partir, et leur idée c'était de partir en Chine. Et on raconte que tous deux disaient on va partir en Chine. Et Philéas dit à Pauline, condescendant, merci, tu peux pas, t'es une fille. Et donc, voilà. Donc, moi je partirai, mais toi tu peux pas, t'es une fille. Et donc il voit quand même que sa petite sœur est très triste à l'idée qu'elle pourra pas partir en Chine, et très gentil, il lui aurait dit, parce qu'après on peut peut-être, c'est le genre d'histoire qu'on peut reconstituer, mais il lui dit, écoute, moi je partirai, et toi tu prendras un râteau, tu ramasseras beaucoup de sous et tu me les enverras. Lui n'est pas parti, mais elle a pris le râteau. Et elle a ramassé beaucoup de sous, puisque c'est ce qu'on va voir avec la propagation de la foi. Alors lui n'est pas parti. J'en arrêterai là avec l'histoire de Philéas. En fait, il est entré au séminaire, il a fait son séminaire, il a commencé en Savoie, puis il est parti à Paris, il a été en lien avec les missions étrangères de Paris, et donc il a pu continuer à rêver de la Chine, etc. Et quand il a été ordonné prêtre et avec l'idée de partir en Chine, en fait, il avait une santé trop fragile et il mourra ordonné prêtre, mais peu de temps après, à l'âge de 33 ans. Donc voilà l'histoire de Philéas. Mais donc, au début, on a là quelque chose de très important qui se joue entre les deux et en lien avec les missions étrangères de Paris. Et c'est une des raisons qui a fait que Pauline m'a intéressée, parce que moi j'ai un fils qui est aux missions étrangères de Paris. Et donc j'avais, quand on découvert, parce que quand j'ai commencé à travailler sur Pauline,
Je savais à peine, enfin, je savais qu'elle avait fondé la propagation de la foi, mais je savais à peine qui elle était. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit tiens, Mission étrangère de Paris. Bon, voilà, il y a quelque chose. Et puis après Rosaire, il y avait autre chose qui me faisait tilt. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc on est là avec les Missions étrangères de Paris, qui sont, elles sont orientées vers l'Asie et entre autres vers la Chine. Et donc Phileas à Paris redécouvre son enthousiasme de jeunesse et va remotiver sa sœur. Alors les missions étrangères à ce moment-là, elles font partie des congrégations qui n'ont pas été interdites pendant la Révolution. Et donc elles ont continué tout doucement. Ils sont allés en Angleterre, ils ont découvert des choses, etc. Et ils se relancent avec le souci de 3 choses: des vocations, il faut des missionnaires, des prières pour les vocations et pour la mission, et de l'argent. Trois choses qu'il faut. Et donc, avec les missions étrangères à Paris, se constitue une petite association dont le but est de propager la foi. Petite association qui se constitue un peu à la fois à Paris, et Phileas dit à sa sœur, allez, tu bosses avec nous. Bon. Et donc, elle va lancer les affaires à Lyon, et elle va lancer à Lyon ce que les MEP n'avaient pas, donc mission étrangère MEP, ce que les MEP n'avaient pas réussi à lancer à Paris, c'est une idée qui vient du prêtre directeur des MEP, le sou hebdomadaire. Alors le sou hebdomadaire, c'est une idée qui vient d'Angleterre, du milieu des anabaptistes. Pauline l'a pas inventée. C'est l'idée, quand on a besoin pour n'importe quoi, pas simplement pour les missions lointaines, c'est de ramasser auprès des gens 1 sou par semaine. Tu donnes 1 sou par semaine. Alors j'ai essayé de calculer, en gros, 1 sou, c'est toujours un peu difficile, mais 1 sou de l'époque, c'est à peu près 25 centimes d'euros, pour dire ça vous donne un peu une idée. Donc 1 sou par semaine. Et pour ce sou par semaine, en Angleterre, et au début à Paris, on mettait des troncs dans les églises, ou éventuellement dans des boutiques. Et donc à Lyon, Pauline et Phileas mettent des troncs. Et Pauline, elle y va, mais elle se dit, bon, ça marche pas, ce truc, on n'a pas assez de sous, ça rapporte pas, comment on peut faire mieux? Et voilà l'idée de Pauline, c'est de se dire, plutôt que de mettre des troncs, si on rassemblait les gens pour que, par 10, l'idée des dizaines, qu'il y ait 10 personnes qui, chaque semaine, donnent leurs sous à une dizainière. La dizainière va ramasser les 10 sous, et 10 dizainières, ça fera une centaine, et on ramassera 100 sous. Puis, les 100 sous, 1000 sous. Et donc, elle crée un tissu. Alors, vous voyez, il y a l'idée, il fallait déjà avoir l'idée. Non seulement l'idée, mais l'idée de l'efficacité de l'idée, et l'idée de la solidarité. C'est-à-dire, bon, et ton sou, tu me l'as pas donné encore cette semaine. Donc, chacune, voilà, c'est rassemblé par 10, et ça va avoir un succès absolument extraordinaire. Alors on appelle ça le plan de Pauline. Alors elle a beaucoup réfléchi. Alors on a toute une histoire qui raconte qu'elle se disait mais comment on peut faire, etc. Puis un jour elle est dans sa famille, ils sont en train de jouer aux cartes, elle est à côté, et puis elle prend une carte, et puis tout d'un coup elle a l'idée. Puis elle sait même pas comment on écrit parce qu'elle savait pas. Dizainière ça va, centenaire elle savait pas le trouver, 1000 elle savait pas non plus. Donc elle a toute une réflexion là autour de ça. Et puis l'idée prend forme et elle la développe dans toute la ville de Lyon, et même un peu à l'extérieur, et très vite on se retrouve sur Lyon avec 2000, les dizaines, les centaines et les 1000. Je ne sais jamais comment je dois écrire 1000 d'ailleurs, savoir s'il faut mettre un S ou pas, donc peu importe, c'est une invention de Pauline, donc il y a les dizaines, les centaines et les 1000. Et donc elle anime un 1000. Il y a un ami de Phileas à Lyon qui anime le 2e 1000. Il s'appelle Victor Giraudon. Je vous en parle parce qu'il va avoir un rôle important pour la suite. Alors, vous voyez, ça fait 2000, donc 2000, ça fait 2000 sous par semaine, donc vous comptez, ça fait déjà quelque chose de pas mal, mais par rapport aux besoins, c'est peut-être pas tout à fait assez. Et on se demande à Lyon comment on peut encore faire plus. Les MEP voudraient plus. En même temps, à Lyon, il y a des gens qui voudraient aller aider les missions en Amérique. Et il y a une famille là à Lyon qui a un lien important avec un Français qui s'appelait Monseigneur Dubourg et qui est évêque de la Nouvelle-Orléans. Et il vient à Lyon et il envoie quelqu'un et puis on dit il faudrait aider les missions à Lyon. Et tout le monde tombe
sur le fondateur de la congrégation des messieurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Benoît Coste, et dit, allez, il faut faire quelque chose pour développer les missions et les quêtes pour les missions et les actions pour les missions, etc. Et Benoît Coste, il se trouve avec les gens des MEP qui viennent dire il faut aller aider les missions d'Asie, les autres qui viennent dire il faut aider les missions d'Amérique, il ne sait pas très bien ce qu'il peut faire, et il les écoute, mais il répond pas, et il se dit en lui-même, et il leur dit, de toute façon, je vais pas faire quelque chose pour les missions d'Asie, ni quelque chose pour les missions d'Amérique, une œuvre universelle. Bon. Voilà que débarque à Lyon un envoyé de Monseigneur Dubourg, de la Nouvelle-Orléans, à un abbé, Angelo Inglesi, il s'appelait. Alors je vous le dis tout de suite, c'était un abbé, mais c'était quand même un escroc. Mais il va partir avec la caisse. Mais donc cet abbé débarque donc à Lyon, et comme il a beaucoup d'entre-gens et qu'il a des relations, etc., il arrive à convaincre Monsieur Coste de faire une réunion le 3 mai 1822 à Lyon, une réunion pour lancer quelque chose. Réunion de messieurs. Les dames ne sont pas invitées aux réunions de messieurs. Pauline en plus n'est pas là. Elle est malade, elle est à la campagne, elle est malade. Pauline, toute sa vie, a été malade. Hein. Et donc, elle n'est pas là, mais de toute façon, elle n'aurait pas été invitée. Mais on invite quand même Victor Giraudon à la réunion. Alors, il est un peu incongru parce qu'il ne fait pas partie de la congrégation des messieurs, il est tout jeune, il est à une réunion où il siège à côté de son patron, il se demande un petit peu ce qu'il fait là, mais bref, il est invité, ce qui veut dire qu'on connaît le plan de Pauline et ce qu'elle a fait. Et à cette réunion, quand tous ces messieurs essayent d'organiser les affaires, on lui dit « mais vous faites quoi ?» Il explique le plan de Pauline. À peine dit, adopté, la réunion du 3 mai 1822 adopte pour une organisation qui va prendre une ampleur absolument extraordinaire, le plan de Pauline. Alors, elle apprend ça, Pauline, elle dit bah, « pourquoi pas, si c'est pour bien ». Bon, et elle s'en préoccupe. La seule chose dont elle s'est préoccupée à ce moment-là, c'est que la quête qu'elle était en train de faire, elle avait dit qu'elle était pour la Chine. Elle dit, moi, les gens, ils ont donné de l'argent pour la Chine, vous ne l'emmenez pas aux Amériques. Donc, elle s'inquiète que la dernière quête qu'elle a lancée dans son cadre à elle soit bien pour la Chine, mais sinon, elle laisse faire. Et l'association qui est fondée en 1822 va s'appeler La Propagation de la Foi, le nom de la petite association qui venait des MEP. Elle prend le plan de Pauline, l'organisation de base qui se met en place à Lyon, ce sont les personnes qui étaient dans le cadre de l'organisation des missions étrangères. On continue à lancer une petite feuille de chou, ce qu'on faisait, parce que je vous ai dit, il y avait tout un aspect d'information, on continue à lancer la petite feuille, et tout ça donc se développe dans le cadre qui avait été celui de l'association lancée par Pauline à Lyon. Sauf que Pauline n'est pas dans l'organisation, elle est malade, et on va complètement oublier le rôle qu'elle a joué. Non seulement on va l'oublier, mais on va lui refuser après son titre de fondatrice pendant des décennies. Donc je vous introduis ça simplement maintenant parce qu'on verra ces ennuis après à la fin qui sont liés à ça. Mais bon, Pauline est modeste et elle se dit après tout, bon, pourquoi pas, puisque j'ai eu une idée qu'elle est bonne et que ça marche, pourquoi pas. Mais donc elle se retire en quelque sorte, elle continue simplement à s'occuper de son mille pendant que l'association prend une extension absolument considérable en France et ailleurs, et jusqu'au bout du monde, puisque par la suite, au XXe siècle, alors il y aura 4 œuvres, là c'est la propagation de la foi, il y aura 4 œuvres qui vont être fondées, la Sainte Enfance, etc., et qui vont constituer les œuvres pontificales missionnaires qui existent toujours. Mais au départ, la petite association de Pauline, d'accord ? Pendant ce temps-là, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, son directeur spirituel, parce qu'il ne faut pas l'oublier, celui-là, il a joué un rôle très important, positif, et puis qui m'a fait me poser moi quelquefois des questions sur les directeurs spirituels. Donc, peu importe, mais c'est quand même intéressant de le souligner, parce qu'en fait, lui, il est persuadé qu'elle est faite pour la vie contemplative, et donc il lui dit qu'elle doit qu'elle doit aller au couvent. Bon. Et elle est docile d'une certaine façon, donc elle s'en inquiète. Comme à ce moment-là, son œuvre n'a plus besoin d'elle, elle peut un peu se retirer. Et non seulement il lui dit qu'elle doit rentrer au couvent, mais il la confine en quelque sorte chez elle, en lui confiant des tâches d'écriture, en lui confiant des choses absolument incroyables, parce que cet abbé
il y avait à Lyon à ce moment-là, il y avait des espèces de voyants, des gens qui avaient des gens un peu bizarres, on va dire. Pauline savait écrire, et c'est là que quand on travaille en histoire sur des choses comme ça, on a des moments un peu difficiles parce que on a des textes très bizarres de l'écriture de Pauline. En fait, elle écrit sous la dictée de l'une ou l'autre voyante complètement un peu voilà. Bon, et pendant ce temps-là, elle est en quelque sorte confinée chez elle, dans la lecture, l'écriture, la prière, et elle se demande quelle va être sa vie. Et si l'abbé lui dit qu'elle doit rentrer au couvent, ben pourquoi pas. Et elle se dit, elle l'écrit en toutes lettres, elle dit, mais pourquoi est-ce que Jésus, dans l'Évangile, nous demande de nous donner dans les œuvres de charité, pourquoi est-ce que moi j'ai plus le droit? Mais comme il lui a dit qu'elle devait plus, elle reste chez elle. Et elle vit 4 années hyper difficiles qui vont se solder pour elle positivement par la mort de l'abbé. Bon, c'est... Et l'abbé meurt. Alors l'abbé meurt chez elle, chez son père. Elle l'accompagne jusqu'à, il va mourir d'une congestion cérébrale et elle est présente au moment de sa mort et elle a eu une très belle relation et il a joué certainement un très beau rôle pour elle. Mais bon, quelque part, il s'est sans doute un peu trompé sur sa vocation. Mais elle dit honnête, qu'elle dit bon, je comprends pas que faite pour aimer et agir, ce sont ces mots. Hein, je suis faite pour aimer et agir. Je crois que je vous l'ai remis là. Hein, pourquoi faite pour aimer et agir? Je ne peux pas vivre ça, mais puisqu'il me le demande, je le fais. Et après coup, elle dira que ces 4 années ont quand même été très bonnes pour elle parce qu'elle y a compris la nécessité et la force de la prière. La nécessité et la force de la prière. Et donc finalement, on a là 4 années très difficiles, mais 4 années qui, au terme desquelles elle va se relancer dans l'action, elle ne peut pas faire autrement en fait, quelque part, elle est faite pour ça, mais qui lui ont permis de ressaisir l'importance de la vie de prière pour elle. Et alors elle a écrit pendant cette période, il lui a fait écrire un petit bouquin qui s'appelle, enfin des notes je dis un petit bouquin, c'était pas un bouquin au départ, mais ça a été publié, qui s'appelle Histoire de ma vie. Il lui fait aussi écrire un livre que l'abbé a publié sur l'amour infini en la divine Eucharistie et qui a été republié il y a pas très longtemps. Donc il a fait écrire et on a quelques-uns de ses écrits qui valent la peine pour nous aujourd'hui. Mais donc l'abbé meurt en 1826 et elle n'attend pas, elle se relance dans l'action. Et entre autres actions, on va avoir là la découverte et l'invention du rosaire vivant. Alors, faut pas se tromper parce que quelquefois on dit Pauline a inventé le rosaire. Non, hein. Le rosaire c'est une prière, bon, je vous salue Marie, etc. Hein, est dit depuis longtemps. Et le rosaire, une prière qui est née, on va dire vite dans le milieu des Chartreux au XIVe siècle, puis qui a été reprise par un dominicain, Alain de la Roche, et qui est une prière qui est vécue avec, on va dire, des hauts et des bas. Il y a des périodes où il va se développer très fort avec des confréries du rosaire qui sont très importantes, d'autres périodes avec des bas. Et la Révolution, c'est un bas, puisque sous la Révolution, les révolutionnaires voulaient supprimer tout ce qu'ils appelaient les hochets de la superstition. Et les chapelets, il fallait surtout pas en montrer. Et donc, il y a eu un bas. Puis, des confréries du rosaire se sont remises en route, ont subsisté, certaines sous la Révolution, d'autres se sont remises en route, et Pauline appartenait à une de ces confréries. Et pour elle, la prière du rosaire était quelque chose de très, très important. Elle dit quelque part que de cette prière lui sont venus tous les biens. Et donc, on a là quelque chose qui est essentiel pour elle, et elle aimerait bien que ses amis, nos réparatrices de tout à l'heure, là, ces filles avec qui elle travaille, elle va visiter les malades, elle est dans le quartier, elle fait ses fleurs artificielles, tout ce qu'on veut, elle voudrait qu'elle récite le rosaire, mais elle dit mais c'est pas possible, c'est trop, la prière est trop exigeante, elles peuvent pas. Comment est-ce qu'elles pourraient réciter cette prière? Et donc, elle va avoir une nouvelle idée sur le même modèle que la propagation de la foi, qui est cette fois-ci d'organiser des quinzaines. Aujourd'hui, il y a 20 mystères. À l'époque, il y en avait 15. Hein. Donc, d'organiser des quinzaines, hein, dont 15 personnes qui sont réunies, qui tirent au sort un mystère, un des 15 mystères, et chacune des membres de la quinzaine, on va dire les associés, s'engage à réciter tous les jours une dizaine de chapelets en méditant le mystère tiré au sort pendant un mois. Donc, tous les mystères sont médités, puisqu'on est 15,
hein, et médité solidairement par la quinzaine. Et il y a comment on appelle, j'ai oublié le nom, peu importe, une personne qui est responsable de la quinzaine, hein, qui charge de dire, toi là, t'as récité ton chapelet aujourd'hui. Et puis tous les mois, on se retrouve, on récite le chapelet ensemble et on retire au sort un mystère. Et c'est matérialisé c'est Pauline qui l'a inventé, c'est matérialisé sur ce qu'on appelle un carton. Un carton qui représente les 15 mystères et dans chacun met vous voyez les cartons comme ça, vous voyez, c'est comme une sorte de fleur, hein, où les mystères sont matérialisés, chacun met son nom. Voilà. Et même chose qu'avec la propagation de la foi, ça va prendre une extension absolument extraordinaire, hein, dans le monde entier. Alors au début, zélatrices, voilà, j'ai retrouvé le terme. Les 15 personnes sont organisées. Il y a une personne qui anime la quinzaine et on l'appelle la zélatrice. Et le vocabulaire est au féminin. Les associés, eux, et tout le vocabulaire est au féminin. Mais en fait, très très vite, vont être entraînés des hommes, des clercs, des évêques, etc. Et cela à Lyon, en dehors de Lyon, dans toute la France et dans le monde entier. Et on a des traces absolument extraordinaires de la correspondance qui a été entretenue après avec Pauline autour de ça, depuis le monde entier. Alors le réseau au départ, c'est un peu le même réseau que celui de la propagation de la foi. La propagation de la foi dont je vous parlais tout à l'heure et qui se répand dans le monde entier, eh bien, va aussi favoriser l'extension de la prière du rosaire vivant. Vous voyez ? Et donc, cette œuvre-là va se développer de façon absolument considérable et va contribuer en même temps à développer d'autres formes de piété, parce que les associés sont encouragés à communier chaque jour. Pauline communiait également tous les jours, ce qui n'était pas fréquent à l'époque, et j'ai évoqué tout à l'heure son petit bouquin sur l'Eucharistie. Sont invités aussi à vivre l'adoration et se développer à ce moment-là une œuvre qu'on appelle l'œuvre de l'adoration perpétuelle, et puis aussi l'adoration nocturne. Et donc tout cela se développe en lien avec le rosaire et prend une extension absolument considérable dans tous les milieux, chez les hommes comme chez les femmes et dans le monde entier. Je crois que je vous ai mis la phrase, oui, le père Renaud, qui était à ce moment-là le directeur spirituel de Pauline, est admiratif devant ce qui se passe et dit: du bon, du médiocre, quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté, 15 charbons, un seul est bien allumé, 3 ou 4 le sont à demi, les autres pas, rapprochez-les, c'est un brasier. Je trouve que c'est une belle définition de l'invention de Pauline. Je vous ai pas lu la phrase qui était avant, mais je voulais résumer, qui disait la manière dont Pauline voulait entraîner finalement les filles au départ assez simples à méditer. Bon, si vous pratiquez le rosaire, vous savez que c'est pas si simple que ça non plus tous les jours. Mais par contre, Pauline et avec ses filles, etc., ils méditaient le grand rosaire chaque jour. Mais là, ça permettait de le faire de façon plus simple. Et donc, on connaît tout ça par la correspondance, une correspondance à double sens, puisque Pauline, avec le prêtre qui est chargé de coordonner ça, envoie des circulaires, et quand ce prêtre mourra, c'est Pauline qui écrit elle-même les circulaires. Au début, elle les écrit avec lui, bon, il s'arrange, bon, etc. Elle écrira après elle-même les circulaires, et il y a un prêtre qui compare les circulaires de Pauline aux lettres de saint Paul, rien que ça. Donc ça vous dit quand même l'aura qu'elle pouvait avoir. On voit dans cette correspondance, elle est toute jeune, hein, parce que ne l'oubliez pas, en 1826, elle a 26 ans, quoi. Hein, elle est née à la fin du siècle précédent. Et à sa mort, on compte en France, dans le monde on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir de chiffres, mais à sa mort on compte en France entre 2 millions et 2,5 millions d'associés. Ça vous dit ça, il n'y a pas un mouvement aujourd'hui qui compte 2,5 millions d'associés, je crois pas. Hein. Voilà, dans une France qui, à ce moment-là, avait 36 millions d'habitants. Vous voyez l'œuvre, hein, quand même, c'est important. Hein. Et donc, ça suppose évidemment une organisation à laquelle Pauline consacre l'essentiel de son temps, sans oublier le service des pauvres qui reste très important. Elle le fait avec quelques jeunes filles, certaines issues des réparatrices dont je vous ai parlé tout
tout à l'heure, d'autres du monde lyonnais, et puis d'autres qui viennent de l'Hôtel-Dieu. Son frère Philéas avait été nommé aumônier de l'Hôtel-Dieu, et l'Hôtel-Dieu avait une ambiance très anticléricale, et il avait essayé de favoriser chez certaines des filles qui travaillaient là aux soins des malades et des pauvres, essayer de les organiser, de les aider, de les loger le week-end pour qu'elles se détendent, pour les former, etc. Et quand il est mort, avant de mourir, il avait confié ses filles à Pauline, et Pauline va essayer de faire quelque chose pour elle, elle va avoir du mal, parce qu'en fait, pour dire les choses rapidement, des filles qui sont faites pour soigner les malades, elles sont pas faites pour envoyer des circulaires du rosaire aux quatre coins du monde, vendre des chapelets, des croix, etc. Donc elle va avoir un peu de mal avec ces filles. Mais donc, au départ, elle essaye de les organiser dans ce qu'elle appelle un groupe qu'elle appelle les filles de Marie. On n'arrivera pas, elle le pérennisera pas, mais c'était l'idée de créer quelque chose qui soit pas une congrégation religieuse, mais où il y ait une organisation. Vous voyez bon. Et elle va les rassembler au départ dans une maison qui est au sommet de la colline de Fourvière, et l'occasion se présente en 1832 d'acheter pour elle une maison sur les pentes de la colline. Elle a un peu d'argent d'abord parce que sa famille a gagné de l'argent, puis sa maman est décédée, son père meurt en 1834, donc elle hérite de son père, donc elle a les moyens, et elle s'achète cette maison qu'elle appelle Maison de Lorette, et qui existe toujours aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, sur les pentes de la colline de Fourvière, et qui a été depuis, qui est toujours aujourd'hui entretenue et exploitée par les œuvres pontificales missionnaires, et donc qui existe toujours. Et cette maison devient le centre actif du rosaire vivant, et Pauline y vit avec donc ces filles dont je parlais tout à l'heure, qu'elle essaye d'organiser, de gérer tant bien que mal, selon, dit-elle elle-même, un genre de vie qui n'a pas encore été expérimenté. Et c'est intéressant, c'est Pauline qui le dit, ça. Et c'est intéressant cette phrase de Pauline, parce qu'elle se rend compte de la difficulté qu'elle a à organiser ce groupe. Elle n'arrivera pas d'ailleurs à le pérenniser. Et un groupe qui est en fait un engagement laïque, quelque chose qui n'existe pas. Et Pauline, à ce moment-là, s'en rend compte. Depuis, ça existe, mais bon, à l'époque, pas. Bon. Donc, voilà pour la grande période de Pauline, sa conversion, la manière dont elle se lance dans l'action. Alors, je vais le redire plus à la fin, mais n'oubliez jamais que, parce que tel que je vous le décris, on pourrait penser qu'elle est une activiste, qu'elle bosse, qu'elle fait des choses et qu'elle est tout le temps dans l'action. L'action et la prière est tout le temps présente dans sa vie. Et donc, elle continue à avoir et à chercher des idées, et elle garde le souci majeur des ouvriers dont je vais vous reparler maintenant. Alors, tout cela dans une période qui est difficile, parce que c'est vrai que quand on regarde la vie de Pauline, on la voit là, bon, elle est connue dans le monde entier. Bon, alors elle a du mal quand même. Et à Lyon, elle est connue dans le monde entier, mais à Lyon, par exemple, quand elle a lancé le rosaire, les prêtres en chair tonnent contre elle et disent elle fait du schisme. Quand le pape envoie en 1832 un bref pour reconnaître l'existence du rosaire vivant, il y a des hommes d'église autour des évêques, je vais pas vous raconter, c'est trop compliqué, mais l'évêque de Lyon, c'était l'oncle de Napoléon, il est à Rome, et donc il y a une église, c'est très compliqué la vie ecclésiale à Lyon. Et au milieu de tout ça, on voit Pauline qui s'agite, et puis on dit mais qu'est-ce que c'est? Elle fait du schisme, et le bref du pape, il est télescopé confisqué avant d'arriver à Lyon. Donc le pape est informé, parce que Pauline a des relations quand même, puis le pape est informé, puis finalement on lui dit, bon, vous irez le rechercher à la frontière, on vous informe. Bon, mais vous imaginez un petit peu tout ça, bon. Donc c'est difficile, il y a des obstacles dans ce contexte, dans ce contexte lyonnais, et des obstacles par rapport à une initiative laïque. Qu'est-ce que c'est que cette jeune, n'oubliez pas, parce que moi ce que j'aime bien quand je présente Pauline, c'est pas simplement dire que c'est une femme, elle est jeune aussi. Alors évidemment quand elle meurt à un peu plus de 60 ans, et puis on dit qu'est-ce que c'est que cette vieille folle, mais il n'empêche que toute son œuvre, elle l'a vécue jeune, et il faut pas l'oublier. Bon. Et
elle rencontre donc ces difficultés-là. Alors, il y a d'autres difficultés aussi qu'elle croise. Il ne faut pas oublier que les années 1830, entre autres à Lyon, sont des années difficiles et la ville de Lyon va connaître par 3 fois, dans les années 1830, des mouvements révolutionnaires, avec la révolution de juillet 1830, avec les canuts, la révolte des canuts en 1831, puis encore en 1834. On aura encore les révolutions de 1848, et tout cela est très présent à Lyon. Et Pauline vit ça très fort, et d'autant plus fort que, par exemple, en 1831, vous n'oubliez pas qu'elle est vêtue comme une ouvrière. Elle est fille de patron, mais en 1831, elle est dans la rue avec les ouvriers. Et elle distribue des chapelets et des médailles. Et c'est intéressant parce que, il ne faut pas confondre, elle distribue la médaille de l'Immaculée Conception. C'est pas la médaille de la miraculeuse de la rue du Bac, mais c'est juste avant. Et le principe est le même. Et donc, elle distribue ça aux soldats et aux ouvriers. Et elle est dans la rue avec les ouvriers. En 1834, elle est dans sa maison, elle est malade, quasiment mourante, et les soldats sont au sommet de la colline et les révolutionnaires en bas. Et le canon tonne entre les deux. Et donc, ils sont obligés de se réfugier dans la maison du jardinier, dans une cave pendant plusieurs jours. Donc, elle vit toutes ces difficultés-là. En 1848, plus tard, sa propriété va être complètement dévastée par les ateliers nationaux. Donc, des difficultés concrètes qu'elle connaît à ce moment-là. Et tout cela malade. En 1831, elle est mourante, le directeur du Rosaire vient la voir, elle n'était pas encore à Lorette, il se retourne vers la Vierge et il lui dit « Notre-Dame, prenez-la ou guérissez-la ». Elle guérit. Bon, voilà. Hein. Et elle guérit, puis elle se retrouve bien, sauf qu'en fait, toujours malade. On pense, il y a les conséquences de sa maladie quand elle était jeune, on pense qu'elle devait souffrir, d'après les descriptions, d'un grave problème cardiaque. Bon, puis alors après, elle avait des problèmes de circulation, etc. Et en 1834, elle est à Lorette, et là, elle est encore mourante, mais vraiment à la mort. Le médecin, quand il vient la voir, il dit « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas encore morte ». Et quand elle lui dit le projet qu'elle a, qui est de partir à Paray-le-Monial, et elle ne le dit pas, parce qu'elle sait bien qu'on lui dira non, de partir vénérer les reliques de Sainte Philomène à Mugnano, près de Naples, il lui dit, de toute façon, je ne peux pas vous en empêcher, vous devriez être morte. Bon, donc, on la laisse partir, et elle part sur elle est portée, elle est incapable de marcher, elle va à Paray-le-Monial, elle passe à Rome, le pape vient la voir parce qu'elle est connue à cause de... Elle est logée à la Trinité des Monts et elle est incapable d'aller au Vatican, donc le pape vient la voir à la Trinité des Monts. Et puis l'histoire de Sainte Philomène, enfin j'avais pas prévu de vous en parler, mais elle est marrante quand même. L'histoire de Sainte Philomène, on a découvert des reliques, on sait même pas, et depuis le culte de Sainte Philomène a disparu. Hein. Mais à l'époque, il y a tout un mouvement pour Sainte Philomène. Et Pauline voudrait bien alors on disait pas sainte, elle était pas sainte, donc que le pape reconnaisse Sainte Philomène. Et donc le pape la voit à la Trinité des Monts mourante, et Pauline lui fait promettre qu'il reconnaîtra la sainteté de Philomène si elle revient guérie. Le pape promet parce qu'il se dit de toute façon elle ne reviendra pas. Et donc elle va à Naples, et pendant les vêpres à Naples, il se passe quelque chose dans son corps, elle guérit. Apparemment, une guérison miraculeuse. Bon, il n'y a pas eu de constatation médicale, mais il y a effectivement un certain nombre de témoignages qui indiquent que c'était absolument inexpliqué, inexplicable. Et quand elle revient à Rome, le pape, au mépris du protocole, l'a fait quasiment danser devant lui, et il canonise Sainte Philomène, et Pauline fait une chapelle à Sainte Philomène tout près de sa maison. Elle existe toujours, cette chapelle à Sainte Philomène. Et donc on a cet épisode-là, vous voyez, de la vie de Pauline en 1835. Le pape la garde à Rome pendant 1 an, ne serait-ce que pour vérifier un peu que tout cela est vrai, qu'elle est guérie, qu'elle est vraiment guérie, et elle retourne après à Lorette, avec toujours son idée de s'occuper des ouvriers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les ouvriers? Et donc, à sa façon, elle réfléchit, elle prie, elle cherche ce qu'elle pourrait faire pour
pour les ouvriers. Et il faut savoir que à l'époque, parce que depuis, bon, on a vu le pape Léon XIII qui a écrit l'encyclique Rerum Novarum, mais c'est 1891. Hein, la question sociale, les mouvements sociaux, le catholicisme social, le syndicalisme chrétien, enfin, etc. Tout ça, ça s'est développé, mais beaucoup plus tard. Là, ça n'existait pas. Alors, il y avait un certain nombre de choses. On a Ozanam, par exemple, qui crée les conférences Saint-Vincent de Paul. C'est le moment où le socialisme commence à émerger, et au cœur de l'émergence du socialisme, un socialisme chrétien aussi. Bon, mais c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Et Pauline se trouve dans ce contexte-là, et elle a des idées que d'autres auront que à la fin du siècle. Bon, et elle a toujours son idée, c'est de comment aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, dans la charité chrétienne, il y a beaucoup de « je fais pour ». Bon. Et l'idée de Pauline, c'est jamais d'être en surplomb, c'est d'aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes. Et elle traduit ça dans un projet qu'elle appelle le projet de l'usine chrétienne. Alors, on n'imaginerait plus ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'est complètement nouveau. C'était l'idée que de rassembler dans une usine des ouvriers, bon, chrétiens, qui s'organisent eux-mêmes dans des bonnes conditions de travail, qui puissent prendre en charge leur famille, qu'ils aient des horaires de travail décents, qu'ils soient soignés, qu'il y ait une école où on mette les enfants à l'école, qu'il y ait une chapelle, enfin, etc. C'est son idée. Il y a quelqu'un qui aura la même idée à la fin du 19e siècle, mais qui n'a pas puisé chez Pauline, parce que comme pour Pauline ça a été un échec, on ne sait même pas qu'elle l'a eu, cette idée. Voyez, bon, mais donc, elle a cette idée-là. Et elle prie pour ça, elle se demande comment on pourrait faire ça, avec cette phrase qu'elle écrit et qu'on pourrait développer, qu'elle a développée: je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant, et Dieu à l'homme dont il est le bonheur et la fin. Son projet est résumé en quelque sorte dans cette phrase, hein, et l'idée donc c'est cette usine chrétienne. Bon, c'est bien, mais pour ça il faut une usine. Et donc, elle se demande comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être victime de deux escrocs qui vont lui confisquer son projet, lui prendre tout son argent et la mettre dans une situation absolument impossible. C'est complètement fou parce que, entre autres, dans la lenteur avec laquelle s'est développé son procès de béatification, il a été dit qu'elle n'avait pas de prudence, qu'elle s'est lancée dans une opération, une femme qui s'occupe d'industrie, qui met de l'argent, enfin bref, vous voyez tout ce qui était de l'ordre de la prudence. Or, elle a été prudente. Elle a même consulté des gens et entre autres un religieux qui lui a dit qu'elle pouvait y aller. Or, elle va tomber entre les mains de deux escrocs dont l'un est un véritable escroc, d'emblée tout le temps. L'autre, on ne sait pas très bien comment il en est arrivé là. C'était son banquier. C'était l'un des grands propagateurs du rosaire vivant, un homme très pieux, bon, qui fait faillite un jour et qui se réfugie avec sa famille chez Pauline. Pauline l'aide et il reste un homme très dévoué pour Pauline. Et Pauline avait une confiance absolue en lui. Et cet homme lui parlait tout le temps de quelqu'un d'autre qui avait beaucoup de soucis, mais bon, il a eu des problèmes d'argent. Là, il est en prison, mais il s'est converti en prison. Bon, enfin bref, il prend Pauline par la corde sensible et elle le fait rencontrer cet homme qui va lui aussi arriver à Lorette, qui va à Lorette, enfin à côté parce qu'à Lorette il y a que des femmes, mais qui va feindre la piété, qui va complètement circonvenir Pauline. Et un jour, ces deux hommes lui disent: on a trouvé l'usine. C'est là que Pauline demande des avis, entre autres à un religieux qui connaissait bien nos deux hommes et qui dit: ah, vous pouvez y aller, j'ai toute confiance. Donc elle y va, elle met tout son argent, on achète l'usine et 6 mois après, on se rend compte que les deux bons hommes n'ont même, en gros, elle avait fait un contrat de 750 000 francs de l'époque, l'usine en coûtait 350 000. Bon, non seulement elle n'a pas été payée, mais en plus l'autre moitié de la somme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ils ont tout pris. Donc, je vous passe sur les détails parce que là, on est dans une histoire un peu compliquée, mais elle est complètement ruinée et comme quand elle a lancé ce projet, et elle y a cru, hein, le projet Notre-Dame-des-Anges, il y avait une chapelle en plus dans cette usine qui était dans le Var, c'était des hauts fourneaux. Quand elle a lancé ce projet auquel elle a cru, des gens
ont abondé au projet. Hein, ses amis, les gens du Rosaire ont donné un petit peu d'argent, etc. Et donc, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait tout perdu, que l'usine est vendue, qu'il n'y a plus rien, bon, elle n'a jamais fait faillite. Hein, on dit qu'elle a fait faillite, elle n'a pas fait faillite. Elle a perdu l'argent qu'elle avait mis dedans, c'est tout. Mais elle veut rembourser tous les petits créanciers qui se sont engagés sur son nom. Bon, et elle s'engage à ça, un engagement qui va la perdre parce que elle va rencontrer des obstacles absolument incommensurables, et c'est là qu'on retrouve la question de la propagation de la foi. Lorsque elle avait des relations, Pauline, et parmi ces relations, un ancien Lyonnais était devenu cardinal à Rome, et puis il lui dit: mais Pauline, vous avez fondé 2 grandes œuvres, il y a des millions de gens à travers le monde qui vous connaissent, vous leur demandez de participer pour quelques sous, ce ne sera pas aux dépens des œuvres que vous avez créées, allez-y. Et la propagation de la foi dit: Pauline Jaricot, usurpatrice, aventurière, etc., pas question de donner un sou. Et donc le comité central de la propagation de la foi va casser toutes les quêtes qu'elle va essayer de lancer, y compris auprès des gens du Rosaire vivant. Quand dans une paroisse, par exemple, on va se rassembler en disant: bah allez, on pourrait faire quelque chose pour Pauline, eh bien, on envoie quelqu'un en disant: non, non, attention, là, on va pas. Et elle ne sortira pas de cela, de son vivant, elle s'en sortira pas. Alors, elle aura d'autres problèmes, je vous passe toutes les histoires, mais à ce moment-là, je vous disais tout à l'heure qu'à Lyon, il n'y avait pas la grande basilique de Fourvière actuelle, il y a une commission qui se met en route en 1853 pour refaire un sanctuaire là-haut, et la commission de Fourvière et le conseil de la propagation de la foi sont de mèche, et bon, Pauline va se retrouver également les avoir contre elle. Ils vont vouloir, pour que la colline de Fourvière devienne la vraie colline qui prie, hein, il y avait la colline de Croix-Rousse, la colline où on travaille, la colline de Fourvière, celle qui prie, le sanctuaire, etc. Ces messieurs voudraient bien la maison de Pauline, hein, qu'il n'y ait plus rien qui se construise sur la colline, et donc ils disent: bah, vous avez des problèmes financiers, ma bonne dame, on vous rachète votre maison, mais à un prix qu'elle peut pas accepter parce qu'elle pourrait pas payer ses dettes et qu'elle estime que sa maison vaut beaucoup plus. Quand elle cherche de l'argent et elle aurait pu trouver à ce moment-là, elle a une nouvelle idée, parce qu'elle n'a pas arrêté d'avoir des idées pendant tout ce temps-là. Elle a l'idée d'un chemin à péage à travers sa propriété pour monter sur la colline plutôt que de devoir faire tout le tour. Et la voisine fait la même chose. Et en plus, on casse son mur pour pouvoir accéder. Donc voilà, tous les ennuis qu'elle a et dont elle ne se remettra pas à vue humaine. Alors je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça nous entraînerait trop loin, mais je voudrais quand même avoir le temps de vous dire quelques mots sur la manière dont elle vit tout cela spirituellement. Parce que elle va vivre cela dans... Alors, c'est vrai que moi j'ai été frappée, par exemple, qu'elle a énormément de relations, et des relations très haut placées, et quand par exemple ses amis vont faire des quêtes en France et à l'étranger, François-Joseph va donner de l'argent pour l'empereur, pour l'œuvre de Pauline. Le futur cardinal Newman donne à Pauline, le comte de Falloux, qui était ministre de l'Éducation. Enfin, vous voyez, je vous donne quelques noms comme ça qui peut-être vous disent quelque chose ou pas, mais donc elle avait un relationnel. Mais même le pape, parce on va les solliciter au plus haut niveau, quand le pape va revenir vers le cardinal de Lyon en disant bah vous pourriez quand même peut-être faire quelque chose pour elle, eh bien le cardinal de Lyon n'arrivera pas non plus à lancer et donc elle mourra avec ses dettes. Et donc elle vit quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance très très forte dont elle ne va pas se relever. Alors une souffrance offerte quand elle avait 17 ans, elle prie à l'église Saint-Nizier, là où aujourd'hui repose son corps à Lyon. Elle entend Jésus qui lui parle, elle le raconte comme ça, Jésus qui lui parle et qui lui dit: veux-tu souffrir et mourir pour moi? Elle l'entend et elle le dit. Elle a 17 ans. Et elle répond oui. Et elle a vécu toute sa vie, je vous ai parlé des autres souffrances tout à l'heure, je vous parle de celle-là, elle a vécu toute sa vie à la lumière du don de sa vie qu'elle a fait ce jour-là, en se disant que pourquoi pas jusqu'au martyre. Alors elle n'a pas vécu le martyre de sang, mais elle a vécu une certaine autre forme de martyr. Alors c'est complexe parce que vous savez que le 19e siècle est très marqué par la spiritualité doloriste, hein, et que on pourrait dire qu'elle est doloriste. Or, vraiment, en travaillant sur Pauline, c'est pas ça que j'ai trouvé chez Pauline, parce qu'en fait, elle a fait cette offre de sa vie à l'âge de 17 ans. Elle a
énormément souffert, mais Pauline, quelque part, moi je la retrouve pas mal, on va dire à Gethsémani. Elle est au pied de la croix. Bon, elle dit, si c'est possible, que ça s'éloigne. Mais puisque c'est là, eh bien, que ta volonté soit faite. La vie de souffrance de Pauline, quelque part, elle est celle-là. Elle reçoit cette souffrance, mais elle y échapperait bien. Mais elle la reçoit. Et elle vit, en quelque sorte, comme configurée à la mort et à la résurrection de Jésus. Et elle vit tout ça donc au pied de la croix. Elle le vit dans la prière. On a cette phrase de Pauline, « J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur ». J'aime bien la traduire en trois temps. Au pied de la croix, au pied des plus pauvres, on l'a dit, et puis au pied de l'autel avec une grande dévotion à Jésus dans l'Eucharistie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la vie de Pauline, c'est cette vie de prière. C'est aussi, oui, je vois dans mes notes, là, je fais une petite parenthèse parce que je la trouve importante, c'est aussi la prière du rosaire que je disais tout à l'heure, et une très très grande importance accordée à la parole de Dieu. Et j'aime bien de le repérer parce qu'au XIXe siècle, on lisait pas la Bible comme on la lit maintenant, hein, mais pour Pauline, c'était très très important, et le rosaire jouait ce rôle-là, mais pas seulement. Hein. Et dans la prière à Marie aussi. Alors, vous voyez toute cette souffrance qu'elle vit dans la fin de sa vie, une souffrance qu'elle vit dans l'Église, dans l'amour de l'Église, dans la fidélité à l'Église. Et elle dit jamais depuis mes 17 ans, je n'ai cessé d'aimer le Christ et l'Église. Elle dit les deux. Le Christ et l'Église, avec aussi cette phrase, les croix les plus douloureuses sont celles que nous taillent les amis de Dieu. Parce qu'en fait, dans les gens qui sont contre elle, c'est les meilleurs, qui se croyaient au moins les meilleurs à cette époque, les gens de la propagation de la foi, la commission de Fourvière, les clercs, etc. Elle a tout ce monde-là. Et donc, les croix les plus douloureuses sont celles que nous taillent les amis de Dieu. Mais elle vit ça dans la fidélité à l'Église, sans jamais perdre la foi en l'Église. Et elle a cette phrase, si l'Église n'était plus sainte, le monde aurait cessé d'exister. Je lui laisse cette phrase, je sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans cette phrase qui dit quelque part que le monde a un besoin vital en fait de la sainteté de l'Église et donc de la sainteté de ses membres. Et elle vit toute sa vie dans l'action de grâce. C'est quelque chose qui est frappant, c'est que je vous ai parlé de ses écrits. Tous ces écrits sont écrits sous forme d'action de grâce. Et elle avait cette phrase dans sa prière que lui avait induite un de ses directeurs spirituels qui lui disait « Il faut toujours demander, remercier et attendre ». Vous remarquez, où est le remercier? Il n'est pas à la fin. Demander, remercier et attendre. Vous demandez, puis vous remerciez. Et c'est ça la prière de Pauline. Et après, on peut toujours espérer que les choses iront mieux. Et elle l'espérait, et Dieu sait si dans ses écrits, elle dit qu'elle l'espérait. Vous avez eu une conférence sur Catherine de Sienne. Bon, il y a une sorte d'affinité entre elles différentes, à un siècle différent, mais de femmes qui sont à la fois contemplatives et actives. Contemplatives dans l'action, pour qui l'action naît de la prière et la prière naît de l'action. Et les choses sont toujours très liées. Avec Pauline, son directeur spirituel la voulait contemplative. Et c'est vrai que dans sa vie, elle est tentée par le Tabor, comme elle disait, par la montagne de la transfiguration. Mais comme le Christ, elle en redescend toujours, en fait. Elle y monte, mais elle redescend. Et c'est ça, quoi. Et elle nous montre aujourd'hui, et c'est en ça qui est intéressant, finalement, qu'elle ait été béatifiée et donnée comme modèle pour aujourd'hui. Elle nous montre qu'en fait, il est possible de vivre la sainteté en restant laïque dans le monde, en étant une laïque, une femme et une jeune, puisque je vous disais tout à l'heure que ses actions, c'est quand elle était jeune. Alors il a fallu évidemment des années pour que on retrouve sa mémoire et que on puisse honorer sa mémoire. Quand elle est morte, il y a un des messieurs de la commission de Fourvière qui a dit elle est enfin crevée la Jaricot. Ça vous dit un peu l'idée de l'ambiance qu'il y avait pour elle. Et il a fallu quand par exemple sa première biographe, qui était une de ses amies, a sorti la première biographie en 1879, elle avait intitulé « Fondatrice de la propagation de la foi ». Il y a eu une révolution à Rome et le pape a dit « si ».
Et à ce moment-là, c'était Léon XIII, et il l'a mis en valeur, et il a mis en valeur toute son action sociale, etc. Mais il a encore fallu des années, les années 1930, etc. Puis sa béatification n'est intervenue qu'en 1920, en 2022. Vous voyez. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais. Il y aura encore plein de choses à dire, mais vous avez le droit de lire après.